Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il y a un monsieur qui m'impressionne beaucoup. Et pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai juste entendu parler de lui sur Internet. Il s'appelle Dashrat Manji. Je suis pas sûre de bien le dire. L'accent doit pas être extraordinaire. Donc, c'est un monsieur qui vit en Inde, dans un tout petit village très perdu au fin fond de nulle part et surtout entouré de montagnes. Il y a juste un chemin qui permet de sortir de cette enclave de montagnes pour aller à la ville d'à côté. Et ce qu'il y a, c'est que à vol d'oiseau, la ville, elle est à 3-4 kilomètres. Mais quand tu dois faire tout le tour de la montagne, ça prend une demi-journée pour y aller. Et donc Dashrat, quand il était plus jeune, il était jeune marié, sa femme, elle est tombée gravement malade. Et il n'y avait pas de docteur dans son petit village, donc il est parti pour essayer d'aller chercher le médecin à la ville d'à côté. Et malheureusement, le temps qu'il fasse l'aller-retour, ça a pris une journée et on n'a pas pu la sauver. Et lui, ça lui a déchiré le cœur. Et donc, il a décidé d'abattre la montagne. Il est parti tout seul le lendemain avec ses outils, sa pioche, sa pelle, et il a commencé à taper dans la montagne, là où, si tu vas en ligne droite, en face, il y a la ville. Tu imagines bien un petit bonhomme tout seul avec sa pelle et sa pioche face à une montagne. Et les voisins ont bien rigolé. Tout le monde a dit qu'il était fou. Sauf que Dashrat, il n'a pas lâché. Il y a passé des années, mais il a réussi à percer la montagne et à créer un chemin qui permet à une voiture de passer ou à une carriole de passer pour aller directement à la ville. Et si au début il était tout seul, au bout d'un certain nombre d'années et de ses avancées, il y en a d'autres qui sont venus l'aider, encouragés par sa détermination. C'est difficile à calculer, mais on sait qu'il y a au moins des dizaines de personnes depuis cette histoire qui ont été sauvées, parce qu'au lieu de devoir faire une demi-journée pour aller chercher le médecin, on fait 3-4 kilomètres et on y est directement à la grande ville. Et en plus, son petit village, évidemment, avec une route comme ça l'a aidé à se développer, à ce qu'il y ait plus de travail, à ce qu'il y ait plus d'interaction. Juste parce qu'un homme, parce qu'il a vécu quelque chose de très difficile, a dit « Rien ne m'arrêtera ». Là, on a lu tout à l'heure un texte qui dit « Ne faites pas les choses pour les hommes, faites-les pour Dieu ». Je ne crois pas que ça veuille dire « fais les choses en te disant que Dieu va te donner une récompense si les êtres humains, eux, ils ne te reconnaissent pas ». Moi, je crois plutôt que ça veut dire quand tu dois faire quelque chose et que tu hésites, est-ce que tu le fais ou pas, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu lui ferait? Quel choix il ferait? Et je le sais, quand Dieu choisit, il choisit toujours le bien-être des êtres humains. Il fait toujours le choix qui fera le plus de bien possible. Alors faire les choses pour Dieu, je pense que c'est aussi essayer de les faire avec les mêmes valeurs que Dieu. Et si un homme tout seul a pu déplacer des montagnes, imagine ce que quelqu'un qui a Dieu dans son cœur et Dieu comme partenaire est capable de faire comme merveille.